Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour la semaine dernière, je suis désolée, j'étais vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Fatigue générale, énorme crève, j'étais au fond de mon lit. Donc désolée, j'ai pas pu faire vos guidances. On va faire celle de la semaine qui arrive, donc celle du 20 novembre. On va regarder les énergies, les messages pour vous. Alors, on vous parle de culpabilité, on vous parle d'intégration, de banalité, de politique de renaissance, donc quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les Verseaux. Culpabilité, intégration, c'est peut-être des choses à comprendre, des choses à équilibrer, et c'est surtout arrêter de se prendre la tête. C'est peut-être d'arrêter d'être trop dans votre mental, peut-être d'arriver à équilibrer, puisque dans cette vie, on a besoin de notre mental, mais il va falloir peut-être faire plus passer votre côté spirituel, plus peut-être vous écouter, peut-être plus écouter votre cœur, vos ressentis. Voilà, ça va être plutôt ça. La banalité, c'est simplement d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui plutôt que d'essayer déjà d'entrevoir ce que vous pourriez avoir. On a tous des rêves, bien évidemment, il faut en avoir, mais peut-être que vous, c'est simplement toujours un objectif plus loin que vous voulez atteindre. Et là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est déjà, posez-vous, regardez déjà ce que vous avez. Parce qu'avec la carte de la politique, c'est un peu comme si vous n'étiez pas vous, comme si vous aviez un masque. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, ou alors c'est peut-être trop de gens autour de vous qui ne se montrent pas tels qu'ils sont, et du coup ça vous empêche d'aller à votre naissance, d'être mieux. Ce qu'on vous dit vraiment là sur cette semaine, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter d'être dans votre mental, de vous oh, je n'y arrive pas, d'éclaircir votre vision des choses pour pouvoir intégrer, pour pouvoir vous aligner, être en accord entre vos paroles, vos pensées, vos actes, vos pensées, etc. mes Verseaux. On vous parle de désert, on vous parle de sagesse, on vous parle d'armes. En d'autres decks, on a quand même Nadir on a encore cette carte de renouveau qui arrive. Donc il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Il va falloir sortir de cette période un peu désertique, ou alors simplement vous avez l'impression qu'elle est désertique. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien, que c'est vraiment, vous êtes au milieu du Sahara et il ne se passe rien. Ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de prendre conscience des choses, prendre conscience que parfois il faut se battre un petit peu pour y arriver, pour s'en sortir. Et je pense qu'avec ce truc de culpabilité, vous voyez, ça fait du noir, c'est pas extraordinaire. Donc il va falloir vous battre pour sortir de cette période qui est un peu compliquée. Mais on vous dit que de toute façon, il y a la renaissance avec le retour, il y a quelques épreuves. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va falloir les saisir et qu'il est temps également de vous protéger les Verseaux. Donc il va falloir du coup prendre soin de vous, commencer à conscientiser, à prendre conscience qu'il va falloir vous recentrer plus sur vous que sur les autres. Il va falloir faire attention, d'accord? Ensuite, on vous parle d'hérédité. On vous parle d'amour, on vous parle également de jalousie. En d'autres decks, on a l'instabilité, il y a un contrat, il y a amitié, il y a voyage. Là, ce qu'on vous dit avec ces cartes par rapport à l'amour, par rapport à la jalousie, c'est peut-être dans la famille, dans des gens proches, dans les racines, il y a peut-être encore des problèmes, je dirais familiaux plutôt. Instabilité, c'est ça, un contrat, c'est comme si vous n'arriviez pas comme si vous aviez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à certaines personnes qui sont très proches. Alors ça peut être la jalousie, ça peut être aussi de l'envie, ça peut être des cancans, ça peut être des choses comme ça autour de vous. Pour moi, ce sont des gens qui sont proches de vous, proches de vos racines. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Ce qu'on vous dit vraiment avec cette carte centrale d'amour, c'est vraiment pour moi, ça va être de vous aimer et de ne pas écouter ce qui se passe autour, de ne pas retourner de pas être nostalgique du passé et surtout pas vous prendre la tête avec les gens qui voudraient avoir ce que vous avez. Parce que sinon, c'est instable pour vous, d'accord? Ça vous empêche j'ai envie de vous dire avec la carte du contrat, pour moi, ça vous empêche de concrétiser les choses, d'accord? Voilà. Ça peut être aussi, pardon, avec l'instabilité et le contrat, ça peut être aussi un contrat, quelque chose à signer qui est pas encore acquis. Si vous pensiez signer rapidement, c'est pas tout de suite. Il y a encore un truc à changer, il y a encore je dirais un ajustement à faire. Côté relationnel sentimental, on vous parle d'être blessé et souffrir. On vous parle de cadeaux surprises et on vous parle également d'invitations amoureuses. En d'autres decks, on parle des non-dits. Cadeaux surprises, carte centrale, on vous parle d'inattendus, de vœux, d'événements heureux. Être blessé et souffrir, je pense que c'est par rapport à cette carte de désert, cette carte de culpabilité. Je dirais que c'est
cette semaine dans votre relationnel ou peut-être ça va être plutôt vos peurs qui vont vous empêcher d'avancer. Ça pourrait être vos peurs qui vous empêchent de recevoir ce que vous avez à recevoir. Pour moi, le cadeau surprise, c'est le fait de prendre conscience avec cette carte-là, de prendre conscience de vos tristesses, de vos peurs, de la peine que vous avez pu avoir auparavant et de vous dire que voilà, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je travaille, je sais sur quoi il faut que j'avance et je vais avancer. Et du coup, alors on vous parle d'invitation amoureuse, mais ça peut être aussi une sortie, une fête, quelque chose de festif. Il y a un truc là, si on vous propose une sortie, un apéro, un ciné, un resto, que sais-je encore, allez-y, ça va vous faire du bien. Pour les non-dits, on vous parle aussi d'engagement stable. Donc pour moi, il va falloir peut-être exprimer vos sentiments. Pour moi, il va falloir exprimer vos sentiments cette semaine aussi, et exprimer vos ressentis. Si vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments très clairement, exprimez au moins vos ressentis. Et je pense qu'il faut aussi exprimer vos peurs et vos doutes, parce que ce soit dans le relationnel sentimental ou amical, il y a un moment, vous ne pouvez pas que recevoir, il va falloir vous donner aussi. Vous ne pouvez pas toujours vous cacher derrière les choses. Il va falloir vous exprimer, il va falloir sortir qui vous êtes. Je vous dis, il va falloir vous aligner cette semaine, mes Verseaux. On termine avec l'oracle de la transformation, comme d'habitude, avec ce qui change, ce qu'on vient vous faire travailler, ce qui va venir vous titiller. Voyez, on vous parle de la fin d'une ère. Il y a quelque chose qui se termine. Être blessé, souffrir des airs, ça tombe dessus. Donc ça va se terminer. Sortir de la dire, ça va se terminer. Pourquoi? Parce que je pense que vous prenez conscience des choses, vous allez vous aligner et vous allez décider de mettre fin à certaines choses, d'accord? Ensuite, on vous parle de changement corporel. Alors, changement corporel, ça peut être physique, évidemment, et ça peut être aussi interne. Ça peut être le fait, justement, d'arrêter de vous faire du mal. Par exemple, vous êtes stressé, vous avez, j'ai envie de vous dire, vous avez les tripes là, qui vous font mal, vous avez des remontées acides, vous avez des maux de tête, etc. C'est parce qu'il faut changer votre intérieur, d'accord? Après, ça peut être aussi des gens qui décident de se remettre, de se faire du bien. Ça peut être aussi changement corporel, ça peut être se faire une couleur, se changer une coupe de cheveux. C'est tous les changements qui peuvent être visibles. Et pour moi, cette semaine, il va y avoir également dedans tous les changements invisibles, les changements internes. Parce que là, moi, avec cette prise de tête, cette prise de conscience qu'on a là, et l'intégration, vous allez changer tout ça. Et enfin, on vous parle de gains inattendus. Alors le gain, c'est pas forcément une somme d'argent. Ça peut être une somme d'argent et ça peut être aussi le fait de mettre fin à ce qui ne vous convient pas et les changements que vous opérez à l'intérieur. En fait, c'est un gain, c'est un cadeau. On vous parle de cadeau là. Et ben pour moi, c'est ça. Le cadeau, c'est ça. C'est le fait de vous occuper, de vous recentrer sur vous, de vous réaligner. C'est un vrai cadeau que vous vous faites à vous-même. Et même si ça vous paraît un peu dingue, se faire ce genre de choses, quand je vous dis que c'est un vrai cadeau, c'est que j'ai envie de vous dire, sur la durée, vous allez vous rendre compte de ce que c'est important de cette fait ce cadeau-là. Et en d'autres decks, on vous parle de garder la foi, donc de croire en vous surtout, d'arrêter. Moi, je dirais qu'elle va avec cette carte de politique. Montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur qu'on vous fasse du mal. N'ayez pas peur qu'on vous touche. N'ayez pas peur qu'on vous approche. Vous êtes capable. Vous devez avoir foi en vous. Vous êtes capable de relever toutes les situations, tous les défis qu'on met, toutes les épreuves qu'on met sur votre chemin. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.